Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Tico et aujourd'hui on va voir comment retoucher une photo. Alors pour retoucher une photo déjà il faut un prérequis, il faut donc un appareil qui soit capable de shooter en RAW, R-A-W. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le RAW, j'explique brièvement, c'est un fichier, un format de fichier qui est très lourd par rapport à ce qu'on peut avoir sur une photo. Et ce fichier permet de récupérer vraiment toutes les informations sur une photo, plus que ce qu'on peut avoir sur une photo en JPEG ou etc. Tous les formats de photos, enfin classiques. Donc, moi je vous présente cela avec le logiciel qui s'appelle Digital Photo Professional 4. Donc c'est le logiciel gratuit de chez Canon. Donc il est gratuit à partir du moment où vous avez un Canon. Il faut enregistrer votre appareil Canon sur le site de Canon pour pouvoir le télécharger. Donc c'est la seule obligation, c'est d'avoir un Canon pour pouvoir enregistrer un appareil. Voilà, donc quand vous ouvrez votre Digital Photo Professional 4, vous atterrissez sur cette page, donc avec ici tous vos fichiers, l'arborescence de votre PC en fait. Donc comment on procède? Vous allez dans votre fichier, vous chopez votre dossier où vous avez mis vos photos au format RAW. Ensuite, une fois que c'est sélectionné, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous allez pouvoir modifier tout ce qui est en CR2, donc le format RAW. Donc là, pour l'exemple, on va prendre cette photo-là, on va cliquer dessus, double-cliquer, exactement. Un petit temps d'adaptation. Après, nous allons aller dans Affichage, fenêtre modifier l'image. Donc il y a un petit bug qui se crée à ce moment-là. Après nous avons cette page qui s'ouvre. Donc je vais vous montrer grosso modo comment moi je fais. C'est une méthode que j'ai personnelle et franchement si le résultat vous plaît pas, bon c'est peut-être normal, hein, c'est les goûts et les couleurs ça se discute pas, voilà. Donc première chose que moi je fais quand je modifie une photo, c'est que je regarde sur cette photo là où se situe du blanc. Donc là j'ai ça qui se démarque au niveau des blancs. Donc je vais zoomer dessus de manière à être sûr de cliquer au bon endroit. Après je vais prendre la petite pipette ici pour indiquer au logiciel là où se trouve le blanc. Donc je clique une fois dessus. Après je prends la pipette et là où je suis sûr qu'il y a du blanc, je clique une fois. Comme vous pouvez le voir, l'image a changé. Comme vous pouvez le voir peut-être pas. Alors justement on rentre dans un sujet de comparaison entre avant et après. Vous avez ce petit bouton là, ici. Vous allez cliquer dessus. Là vous avez la photo originale, comme c'est marqué au-dessus. Et ici la photo modifiée. Donc là on a une photo qui est un peu plus chaleureuse. Comme vous pouvez le voir, j'étais en manuel, en tout manuel, pour avoir le maximum de contrôle sur mon appareil. C'est un petit peu un défaut que j'ai. Et le shoot d'avant, j'avais pas la même balance des blancs que là. Donc voilà, vous pouvez récupérer votre balance des blancs. L'autre chose que vous pouvez récupérer, mais que je vais pas faire tout de suite, c'est le réglage de luminosité. Vous pouvez récupérer votre luminosité, donc remettre un peu plus de luminosité. Bon là je suis vraiment... on va attendre un petit peu. Donc après ce que je fais, je descends. Je vais là-dedans dans réglage gamma. Et là je monte ça à fond. Et ça je le ramène là où il était à la base. Donc ce qui me donne une image quasiment pareil que l'original, enfin pas l'original mais ce que j'avais avant de modifier ce réglage, mais ça me donne un peu plus de réglage pour après.
pour cette partie-là. Donc, ce que je fais dans 90% des cas, contraste, ombre et lumière, j'accentue tout de au moins 1, ça dépend. Alors là, contraste plus 1, ombre moins 1, puisque quand on veut regagner des ombres, on va en moins. Donc là, bon, c'est encore au ralenti. Lumière plus 1. Donc là, ça devrait se modifier. Après, ce qu'on peut faire, enfin ce que je fais moi, c'est que je modifie la courbe de tonalité. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez également dans Lightroom, hein, ceux qui ont eu Lightroom dans les mains. Vous avez très certainement vu déjà ce diagramme. Donc ce que je fais, c'est que je compte 1, 2 carrés, je descends d'un carré, et ici, dans ce carré-là, je le divise en 3 parties égales, avec une ligne avec des lignes qui remontent verticalement, et au croisement de ma ligne imaginaire la plus à droite, je fais un point. Donc là, je vais reprendre ce point-là, crac. Donc on serait là, et je monte à peu près d'un tiers du carré au-dessus. Après, par là, pareil, 1, 2, je vais à droite de 1. Pareil, je divise mon carré en 3 parties égales. Je prends la ligne imaginaire la plus à gauche, et je redescends. Alors au minimum, je redescends vraiment au croisement. Donc là, l'éclaircissement qu'on a eu, c'est le fait de monter ce point-là. Donc on va avoir un assombrissement qui va être dû à ce point-là, logiquement. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Ouais, sauf que je suis un peu perturbé de ça, donc parce que sans qu'il y ait le logiciel de capture d'écran qui tourne, ça demande beaucoup de ressources. Donc voilà, on a encore d'autres paramètres, luminosité, contraste, mais c'est par rapport à ce réglage-là. On peut accentuer les couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, aqua, bleu, violet et magenta. Donc là, qu'est-ce qu'on peut éventuellement accentuer? On peut accentuer les petits dessins qui sont sur la camionnette, ainsi que éventuellement l'œil de la bestiole de la camionnette. Donc on peut, moi ce que je fais en général, c'est que j'accentue au niveau de la saturation, donc le deuxième réglage. Donc on serait sur du jaune, donc le deuxième réglage, hop, voilà, pour être sûr que la couleur modifiée c'est bien celle que je veux. J'accentue à fond la saturation. Donc là ça traîne encore un peu. On va attendre un tout petit poil, voir ce qui se passe. Donc là on voit bien que la saturation se fait vraiment sur le jaune. Donc on va revenir sur une valeur un peu supérieure au 0, mais pas trop. On va se mettre à 4, mettons. Là on a le réglage de luminosité. Donc plus le réglage de luminosité est haut, plus la couleur sera pâle en fait. Et plus il est bas, plus la couleur sera plus accentuée. Donc là je vais le mettre sur -1. Donc là la saturation c'est pas encore faite, donc essayez d'imaginer un petit peu. Donc voilà, je vais pas faire d'autres modifications de couleur. Je pense que vous avez saisi l'essentiel de ce qu'il y a à voir. Donc on a un réglage de luminosité, on a un ajustement plus précis au niveau de la balance des blancs. Si vous voulez que votre balance des blancs soit bleu ou orange, donc c'est ce curseur là qu'il faut bouger. Donc votre point va bouger dans ce sens là. Il peut être magenta ou vert, donc vous bougez ce curseur là et ça va bouger dans l'autre sens.
Donc là, c'est bon. Ça peut être intéressant pour donner des effets de filtre, comme on peut le voir sur Insta, sur ce genre de choses, en ayant quelque chose d'un peu plus pro. Vous avez ce réglage là qui permet de faire un zoom, voilà, et de s'occuper de tout ce qui est bruit. Donc par exemple on va zoomer, je sais pas, dans cette zone là. Donc vous avez tac. Vous avez cette zone là, donc vous avez deux réglages de réduction de bruit. Donc on va encore une fois pas y toucher parce que sinon ça va encore demander 15 plombes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc ça on en a parlé, ça on en a parlé, ça aussi. Ici il n'y a rien d'intéressant de plus que ça à voir. Ici c'est un outil que j'aime bien parce qu'il permet de recopier et deux points. En fait, vous allez sélectionner une zone, par exemple, mettons ici par exemple, et vous allez vouloir la recopier, mettons ici. Donc, vous allez sélectionner un point. Est-ce que le mouvement que vous allez faire avec votre souris plus bas va se répéter en haut? En fait, vous allez avoir deux curseurs. Et vous allez répéter votre geste. Vous allez faire votre geste ici et le geste va se répéter en haut. Et tout ce qui va passer dans le curseur du haut va se répéter en bas. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Si c'est pas suffisamment clair, essayez de toucher un peu le logiciel pour tâter un peu le truc. Donc ça, c'est utile. Pourquoi? Pour comme vous voyez là, je fais des photos de voiture et le problème avec les photos de voiture, c'est qu'il y a comment ça s'appelle, la plaque d'immatriculation qui est visible. Donc ça me permet de masquer les plaques d'immatriculation. Soit je continue la carrosserie en fait, soit je masque juste le numéro de la plaque. Donc ça peut être utile pour ça. Ici, on a un outil qui permet de recadrer l'image. Ici, vous avez un autre outil qui permet de faire de la correction d'objectif, si j'ai bien pigé le truc. Ça, je m'en sers pas perso, hein. Le reste me suffit. Moi, ce que je me sers, c'est éventuellement le recadrement. Mais ça, en principe, j'essaye à la prise de vue de bien cadrer. Et si c'est pas possible, je viens modifier ici. Ici, ce que je me sers, donc c'est cet outil-là pour masquer les petits défauts, les petites imperfections en recopiant une autre zone. Donc je me sers principalement de ça, de celui-là et de celui-là pour faire mes retouches photos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle touche à sa fin. N'oubliez pas de commenter, partager et de mettre un pouce bleu. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'est une fin qui est nulle. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, à la prochaine, salut!